Qu'y a-t-il? Mère. Que se passe-t-il exactement? Mère, ne fais pas peur à mon fils. Fuis vite. Je vais tout de suite t'emmener voir le médecin. Tu n'auras sûrement rien. Allons-y. Ne t'occupe pas de moi. Grand frère Jinxian. Viens vite me sauver, mère. Au secours. Pourquoi t'aiderais-je? Grand frère Jinxian. Demain, nous allons nous marier. Je suis ta fiancée, tu sais. Aide-moi à sauver mère, s'il te plaît. Quand ai-je jamais accepté ce mariage? Sur quelle base crois-tu qu'un prince épouserait une simple marchande comme toi? Grand frère Jinxian. Bien. Mère. Je vais te sauver. Je vais te sauver. Pourquoi fais-tu cela? C'est toi qui m'as demandé de sauver cette vieille femme. Mais elle est déjà perdue. Autant lui épargner encore plus de souffrance. Je te le dis, tout ce que Li Wan a fait auparavant. Ce n'était qu'un moyen d'utiliser la richesse de ta famille pour m'aider à gravir les échelons. Tu ne crois pas vraiment que je tomberai amoureuse de toi, une femme comme toi, n'est-ce pas? C'est un rêve fou. Mais demain, tu peux toujours m'épouser. Mais pas comme épouse. Plutôt comme concubine. Si tu es d'accord. On fera comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Ah. À l'avenir, obéis-moi sagement. Sinon, cela te fera la même fin qu'eux. Pourquoi as-tu tué toute ma famille? Tu veux faire comme si rien ne s'était passé? Si tu ne m'aimes pas. Tu n'avais pas besoin de m'épouser. Pourquoi être aussi cruel? Pourquoi? Ignorant. On dirait que tu n'as plus rien à faire ici non plus. Je te hais. C'est cette vieille femme qui m'a menacé. Me forçant à n'épouser qu'une seule femme, toi. Je n'aurais pas eu besoin de tuer toute ta famille. Tout cela, c'est vous qui m'y avez forcé. Jette tous les corps sur la montagne pour nourrir les loups. Tu es réveillé. Qui es-tu? Celui qui t'a sauvé. J'ai encore des affaires aujourd'hui. Je te rendrai l'appareil plus tard. Tu veux encore te venger? Comment peux-tu savoir qui je suis? Toute la ville le sait. Plus de 70 personnes de la maison Li ont été tuées. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Je vais le tuer, c'est certain. Juste toi? Je veux tuer cette bête de mes propres mains. Si j'ai encore une chance de vivre. Dans la prochaine vie, Li Wan voudrait être une bête de somme pour te rembourser. Aujourd'hui, je dois partir. Comme tu veux. Espèce de bête, je vais te tuer. Ouan ouan.
Ses yeux. Ce n'est pas possible, Liwan est déjà morte. Tu penses pouvoir tuer ce roi? HMPH, tu te surestimes. Je vais te donner une bonne raclée. Dégagez. Oui, monsieur. Tu oses encore tenter d'assassiner notre prince. Sale mendiant. Sale quémandeur. Regarde-moi te tuer. Qu'est-ce que vous criez? Retourne à Mademoiselle Liu. Cette personne est venue pour assassiner le prince. Que crois-tu être? Tu veux encore assassiner mon homme. Je pense que tu cherches la mort. Il a toujours eu d'autres femmes, apparemment. À l'avenir, ne laissez pas n'importe qui traîner devant la porte du domaine du prince Jing. Cela nuit à l'ambiance du domaine. Et cela fera parler les passants. Je pense qu'il est à moitié mort. Faites-le partir. L'amant trahi, toute la famille est tuée. C'est vraiment tragique. Je ne comprends pas pourquoi le maître a sauvé Mademoiselle Liwan. Pour son cœur. Gouvernante, tu trouves que je suis jolie. Pourrais-je être la concubine du prince? HMPH, tu ne le mérites même pas. Allez, allez, dégage. Une femme laide. Je pense que tu es juste jalouse de ma jeunesse et de ma beauté. Toi. Sœur, ne te fâche pas. Ce genre de personne veut juste te provoquer. Je trouve que ta peau est vraiment belle, sœur. C'est toi qu'il faut prendre. On en reste là pour aujourd'hui. Ah non, s'il te plaît, tente, hein. Je pense que je peux aussi le faire. Je suis intelligente et forte. Je ne veux pas de salaire. Nourrie et logée, ça me va. Comme moi. Est-ce que vous recrutez de nouveaux domestiques ici? Oui, aujourd'hui nous avons recruté une nouvelle personne. Alors recrutez-en une pour moi aussi. Ah, servante, il vaut mieux choisir quelqu'un pour Monsieur Rudemain. Non, tante. Je pense que je suis capable. Je prends très bien soin des gens. Choisis-moi, tu ne conviens pas. Ce sera lui. Ah. Oh. Oncle, pourquoi avez-vous décidé de rentrer au domaine aujourd'hui? Je reviens chez moi, prince. Ai-je besoin de rendre compte à mon neveu? HMPH. Votre neveu n'oserait pas. Ce n'était que par simple curiosité, je me mêlais un peu trop. Petit oncle, ne vous fâchez pas. Il est en fait mon frère, petit oncle. Qui sont tous ces gens? Mademoiselle lui est une nouvelle servante engagée dans la maison. Yuan Cheng'er. Quel genre de personne est-ce? Vous ramenez tous ces gens dans la demeure, prince. Vous deux, relevez la tête. Je veux voir. Toi. Relève la tête. Je t'ordonne de relever la tête. Tu n'entends pas? Petit oncle commence déjà à protéger sa famille. Il est un homme à moi. Tu ferais mieux de ne pas t'en approcher à l'avenir. Prince Jing, ne vous fâchez pas. Ce n'est qu'une vulgaire servante. Nous ne sommes pas en compétition avec elle. Pourquoi devrais-je me décider pour cette personne? Merci beaucoup pour aujourd'hui, Ruo. Tu n'as pas à me remercier.
Je sais que tu veux tuer Feng Jinxiang. Je peux t'aider. Si tu ne veux pas, tant pis. Que veux-tu que je fasse? Épouse-moi. Chaque jour, verse un bol de ton sang pour moi. À l'avenir, obéis-moi en tout. Verser un bol de sang chaque jour, c'est acceptable. Mais se marier, non. Dans ce cas, oublions la collaboration. La vengeance, avec ma seule force, sera difficile. Aujourd'hui, il semble avoir de fortes cartes en main. Nous allons utiliser la personne devant nous. D'accord. J'accepte ta proposition. Ferme les yeux. Que veux-tu faire? Quoi, tu regrettes? Si tu regrettes vraiment, il est encore temps. Feng Jinxiang, je te ferai payer ton sang par ton sang. Remplis ce verre de sang. J'enverrai quelqu'un le récupérer plus tard. Quand vas-tu faire ce que tu m'as promis? Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Je le ferai naturellement. Tant que la vengeance est possible, cela n'a plus d'importance. Maman. Rassurez-vous. Son heure est proche. Maintenant, en tant que princesse, je peux aller à la demeure du prince Jing. Vous êtes ici parce que notre demoiselle souhaite vous parler. Je ne sais pas si mademoiselle Wanner est disponible. Entrez, je vous en prie. Prince. Mademoiselle Fan est allée dans la chambre de la princesse. Mademoiselle Wanner. Je suis vraiment désolée. Demoiselle. Que faites-vous? Je sais que le prince cherche quelqu'un avec un amour pur. Il a demandé ton sang du cœur avant de t'épouser. C'est de ma faute, ma maladie cardiaque t'a causé du tort. Mademoiselle, vous plaisantez. Moi et le prince. Ma chère, ton état de santé n'est pas bon. Rentre vite te reposer. Prince, je vous en supplie, laissez partir mademoiselle Wanner. Ma maladie est presque guérie maintenant. Je n'ai plus besoin de sang de cœur. Si Jin pouvait ramener Mademoiselle Fan se reposer. Mademoiselle Fan, je vous en prie. Que as-tu dit à lui tout à l'heure? Je n'ai rien dit. Ce serait mieux. N'oublie pas notre accord précédent.
À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus t'approcher de lui. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas. Oh. Quand m'emmènes-tu pour la revanche? Sois sage. Demain, je t'emmènerai voir celui que tu veux rencontrer. L'homme que tu aimes épouse une autre femme. Ils passeront la nuit de noces ce soir. Qu'en ressens-tu? Ça dépendra s'il a la vie sauve jusqu'au soir. Je suis arrivée, Ruxu. Ton fils et ta belle-fille saluent leur mère. Lève-toi. J'ai entendu il y a quelques jours que Ruxu allait se marier. Je voulais m'occuper de tout pour lui. Mais il a insisté pour faire simple. Je ne t'ai pas fait de peine, n'est-ce pas? Que dirait la mère de l'enfant? C'est de la faute de Wan Wan. Après tout ce temps, tu ne viens que maintenant. Si ce n'était pas parce que le prince était occupé ces derniers jours, je serais venu le jour du mariage. Tu es vraiment un bon enfant. Yunyan. Voici le rui d'or, un héritage ancestral, je te l'offre. Merci, mère. Waouh, c'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais vu. Quel cadeau précieux. C'est bon. L'heure est venue. Ne traîne pas plus. Tu ne veux plus te marier? Très bien, Yunyan, commençons. Faisons simple. Servons juste le thé aux aînés. Les jeunes mariés servent le thé à la vieille maîtresse. Puisse-t-elle avoir un beau garçon l'année prochaine? Comment ai-je pu être si ridicule avant? Toujours trompé par toi. Et avoir indirectement causé la mort de ma famille. Aujourd'hui est ton jour de mort. Madame, je vous offre du thé. Grand-mère, je vous offre du thé. Voici un cadeau. Oncle, tante, je vous offre du thé. Ah. Dis-moi qui tu es. Feng Jinxian, tu es impertinent. Comment peux-tu parler ainsi à ta tante? Dis-moi, es-tu Liwan? Dis-moi, es-tu Liwan? Il y a trop de monde ici. Ce n'est pas le moment de passer à l'action. Tu t'es trompé de personne. Tu m'as fait mal. Feng Jinxian, tu ne lâches toujours pas. Que fais-tu? Lâche ta petite tante. Prince Jing, vous vous êtes sûrement trompé de personne. C'est un grand jour de joie aujourd'hui. Ne gâchons pas ce moment précieux. Princesse, ne vaudrait-il pas mieux te reposer d'abord? J'ai entendu les serviteurs dire que le prince Jing est sorti il y a une heure environ. Il est sorti la nuit de notre mariage. Il est vraiment sorti. Où est-il allé? Je ne le sais pas non plus, servante. Il est sûrement allé chercher cette femme méprisable que le prince Jing a retenue aujourd'hui. Va vite enquêter sur les origines de cette femme.
Tu as été trop impulsif aujourd'hui. Si tu continues à agir ainsi, notre accord sera annulé. Quand je le vois, j'ai envie de le tuer. Il existe de nombreuses façons de mourir. Pourquoi l'as-tu laissé mourir si facilement? Viens ce soir dans ma chambre. D'accord. Ah. N'aie pas peur, c'est moi. Ne fais pas de bruit. Je t'ai libéré. Il faut absolument trouver un moyen d'incriminer Feng Jinxian avec ce poison. Osez m'enlever dans la demeure du prince Ru. Tu n'as pas peur que je demande au prince Ru de te faire tuer? Peu importe si tu es Li Wan ou pas. Quel est ton but en venant dans la demeure du prince Jing? Je ne sais pas qui est cette Li Wan dont tu parles. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne suis pas la personne que tu cherches. Oui, il est déjà mort. Je l'ai tué de mes propres mains. J'ai tué toute sa famille, 70 personnes. Mais que pouvais-je faire? Sa mère ne voulait pas que je l'épouse. Simple femme d'affaires, qui ose encore me menacer. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Je tuerai tous ceux qui me menacent un par un. Même lui n'échappera pas à la règle. Salaud. En tant que ta tante, je t'ai donné cette gifle. Parce que tu es devenu fou. Et que tu as fait du mal à des innocents. Le jour du mariage de ton neveu. Tu viens chercher ma femme. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Ne crois pas qu'avec le soutien de la vieille madame, tu peux me donner des ordres. N'oublie pas que tu n'es qu'une récupérée. Tu crois vraiment être un prince? C'est ma femme. William, suis-moi. Veux-tu te laver? Non. Tu lui as donné un poison aujourd'hui. Comment le sais-tu? Quel poison as-tu utilisé? Poudre de désespoir en 3 jours. J'ai remarqué. J'ai remarqué que tu n'es pas une femme ordinaire. Tu penses que peut-être un jour, tu me drogueras aussi. À cela, tu peux être pleinement rassuré. Mon poison ne sera utilisé que sur ceux qui m'ont fait du tort, Puis-je te poser une question? De quoi s'agit-il? Pourquoi me caches-tu toujours les yeux? Parce que je ne veux pas voir ces yeux-là. Monseigneur, nous avons enfin découvert après toutes ces années que celui qui vous pourchassait alors était le prince Jing. J'aurais dû m'en douter, c'était lui. J'avais prévu d'attendre que la vieille dame parte pour régler ton compte. Puisque tu ne peux me supporter. Je devrais t'envoyer au paradis plus tôt. Que voulez-vous? Aujourd'hui est le 3e jour. Puis-je le faire mourir devant moi? Oui. Mais sois rassuré. Une fois terminé aujourd'hui, il restera toujours à tes côtés. À ta disposition. Sans aucun regret. Très bien.
Oh, mon petit oncle, tu viens souvent au palais du prince Jing ces derniers temps. Quel est ton dessein? Aujourd'hui, c'est pour prendre ta vie, bien sûr. Tu es Li Yuan. Je suis encore en vie. Es-tu déçu? Mais aujourd'hui est ton jour de mort. Je suis venu spécialement pour te voir mourir dans la souffrance. Sale garce, j'ai encore eu un peu de remords pour toi. Tu veux que je meure. Alors je t'emmènerai avec moi dans la tombe. Sauvez-moi. Ah. Toi, ah. Li Yuan. Qu'est-ce que tu m'as donné comme poison? Ah. N'est-ce pas ce que tu voulais? Pourquoi t'en soucies-tu? Tu as tué mes 72 proches. Aujourd'hui, je vais utiliser ce couteau. Pour te marquer de 72 coups. C'est ta dette envers moi. Ah. Non, Li Yuan, non. Je sais que j'ai fait une erreur. Ah. Je t'en supplie, laisse-moi partir, ah. Jetez-le dans la nature. Oui. Monseigneur, il vaudrait mieux rester à distance de la princesse à l'avenir. La princesse a des méthodes vraiment impitoyables. La plupart des hommes n'oseraient pas agir ainsi. Je ne le pense pas. Si c'était quelqu'un d'autre. Je crains qu'il n'ait pas le courage d'affronter un homme. Lui, juste après quelques jours de mariage avec moi, a pu se faire autant d'ennemis. Cela montre bien qu'il est rusé. C'est juste dommage d'avoir attendu tant d'années. Je n'ai pas pu le tuer de mes propres mains. Tu regardes quoi? Mange un peu. Oh. Ce n'est pas bon. Monseigneur, notre jeune demoiselle s'est encore évanouie. Jiang, tiens bon un peu. Le médecin arrive tout de suite. Monseigneur, je vais bien. C'est juste que ces derniers jours, vous m'avez tellement manqué. Pauvre fille. Tant que tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Monseigneur, le médecin est arrivé. Ah. Monseigneur, préparez-vous au pire. Que dis-tu? Espèce de médecin incompétent. Dégage de là. Tout le monde dégage. Léon. Va sauver cette jeune fille pour moi. Sauf Fan Zhanguer. Monseigneur. Même le médecin ne peut pas la sauver. Comment puis-je la sauver? Arrache le sang de ton cœur pour que Zhanguer puisse le boire. Cela peut la sauver. Mais moi. N'oublie pas. Nous avons un accord entre nous. Parle franchement. Apporte le poignard. Monseigneur, la princesse a déjà prélevé du sang de son cœur hier. Si elle le fait à nouveau aujourd'hui, cela pourrait être dangereux pour sa vie. S'il doit mourir, qu'il meure. Je ne peux pas laisser Fan Zhanguer partir. Oui, monseigneur, nous ne sommes que des partenaires d'affaires.
Ma vie n'a pas d'importance. La vie de mademoiselle Fan est ce qui compte. Pierre, que fais-tu ici? C'est Wang Kongjing du palais du prince qui m'a envoyé pour prendre soin de toi. Comment te sens-tu? Je vais bien. Au fait, comment va mademoiselle Fan? Beaucoup mieux, monseigneur l'accompagne. Oh. Maman. La grande vengeance a été réglée. Vous pouvez maintenant reposer en paix. À quoi penses-tu? Que fais-tu ici? Mademoiselle Fan va-t-elle mieux? Merci. Mon existence n'est-elle pas justement pour soigner mademoiselle Fan? Je sais. En vérité, si ce n'était pas lui il y a 7 ans. Je serais déjà morte. Ah. Monsieur, ça va? Ah, Comment tu t'appelles? Fan Jamuer. Fan Januaire. Demoiselle, que se passe-t-il? Je crois que j'ai été empoisonnée. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Oui. Si je ne l'avais pas rencontré il y a 7 ans, toute ma famille ne serait pas morte dans ce massacre. Mais la grande vengeance a été accomplie. Dorénavant, la vie ou la mort de Li Wan dépendra de sa grâce. Aucun reproche ne sera fait. Pourquoi es-tu avec lui? J'ai toujours ce sentiment inexplicable de familiarité. Mange ça. Ça sent tellement bon. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus nécessaire. Sa grâce est-il parti? Pas encore cette nuit. Sa grâce ne serait pas vraiment tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Comment cela se pourrait-il? Sa grâce a déjà essayé de conquérir le cœur de tant de femmes pour cette demoiselle, et aucune d'elles ne s'en est sortie, toutes ont fini tragiquement. Si sa grâce n'aimait pas cette demoiselle, comment expliquerait-il alors un tel comportement? Va vite chercher le remède, et fais venir sa grâce encore une fois. Mademoiselle ne doit plus prendre ce médicament. Sinon, cela causera des problèmes de santé. Si je n'agissais pas ainsi, sa grâce ne tiendrait pas autant à moi, dépêche-toi. Oui. Comment t'appelles-tu? Fan Jam. Merci mademoiselle Fan de m'avoir sauvé. Monsieur, appelez-moi Jam Jam simplement. Jeanne Jeanne. Merci de m'avoir aspiré ce sang empoisonné.
Sinon, je crains pour ma vie. Aspirez le sang empoisonné, vous êtes trop aimable, monsieur. Ce n'est rien, un simple geste. Dis-moi ce que tu veux, je ferai tout pour toi. Je m'en occuperai sans faute. Depuis toujours, Xiangjiang est sans appui ni famille. Je souhaite seulement rester auprès de vous, monsieur. Je ne sais pas si vous accepteriez de m'épouser. Ah. Alors tu es sa grâce. Pas étonnant que tu ne veuilles pas m'épouser. Jia. Dorénavant, ceci sera ta maison. Dorénavant, ceci sera ta maison. Ce médicament doit toujours être pris avec le sang pur et sincère d'une personne. Pour guérir complètement. Il faut l'utiliser avec la plus grande prudence. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas tomber. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Ce soir, il n'a pas demandé le sang sincère. À partir d'aujourd'hui. Il n'aura plus besoin de ce sang sincère. Je veux trouver une autre façon de sauver Januaire. Vraiment? Il ne va pas tomber amoureux de moi, n'est-ce pas? Sa grâce, ce n'est pas bon. Notre demoiselle est de nouveau malade. Je vais aller voir. Rentre dormir ce soir. D'accord. À part le sang sincère. N'y a-t-il aucun autre moyen de le sauver? Retour à sa grâce. À part le sang sincère, c'est le seul moyen d'atténuer la maladie de la demoiselle. Ça va encore. Y a-t-il d'autres solutions? Extraire le cœur de la princesse. Le préparer en remède pour la demoiselle. Elle pourra alors guérir. C'est touchant. Comment va mademoiselle Fan, monseigneur? Elle est très grave. Que faire alors? Compris. Monseigneur. Vous vous êtes blessé à la main. Je suis désolé. Ce n'est rien, c'est une urgence aujourd'hui. Je vais d'abord sauver mademoiselle Fan. Nous trouverons une autre solution plus tard. Voir comment le guérir complètement. Pour le guérir complètement. Il faut le cœur de la princesse Wan. Je ne te décevrai jamais dans cette vie. Même. Monseigneur, princesse Wan. Mademoiselle Fan. Tu te sens un peu mieux? Grâce au sang du cœur de la princesse. Il m'a sauvé la vie encore une fois. Tant que tu vas mieux, c'est l'essentiel. Monseigneur et moi discutions justement de te trouver un remède guérisseur. Un remède guérisseur.
Lève-toi vite. Sœur, je sais que mes jours sont comptés. Mon plus grand souhait avant de partir est de me marier. Je me demande si je peux devenir la concubine de mon Seigneur. Quoi? Je te supplie, grande sœur, de m'aider. Aujourd'hui, mademoiselle Fan est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle voulait épouser mon Seigneur comme concubine. Kian connaît sa naissance humble. Elle n'a jamais pensé épouser mon Seigneur comme concubine. Mais même si elle devenait concubine, ce serait bien. Cette affaire doit être discutée avec mon Seigneur. Je ne peux pas promettre à sa place. Mademoiselle Fan, tu es encore malade. Rentre te reposer d'abord. Moi. Je suis Feng Ruxu. Je ne t'épouserai que toi dans cette vie. Je guérirai sa maladie. Je lui ajouterai une dot. Et lui trouverai un bon époux pour vivre ensemble. « 5000. C'est grâce à la sauvée par mon Seigneur. Qui a aussi retrouvé vos corps. Vous ne serez plus des âmes errantes. À l'avenir. Je prendrai bien soin de lui. Je resterai toujours à ses côtés. Je prendrai aussi soin de moi. Ne vous inquiétez pas. Docteur, comment va notre princesse? Félicitations, la princesse est enceinte. Vous dites que je suis enceinte? Oui, la princesse est enceinte depuis plus d'un mois. Prenez bien soin de vous. Ne faites surtout pas de faux mouvements. Bien, Cuiller. Dépêche-toi de récompenser le médecin, vite. Merci, princesse 11e. C'est merveilleux, princesse. Vite, annoncez cette bonne nouvelle au prince. Je dois te parler d'une chose. Justement, j'ai quelque chose à te dire. Alors, parle d'abord. Je souhaite prendre Jeanne comme concubine. Qu'en penses-tu? Veux-tu l'épouser? J'ai entendu la princesse en parler. Je ne peux pas t'épouser. À l'avenir, repose-toi tranquillement chez toi. Quand tu seras guéri, je te trouverai un bon mariage. C'est pour avoir sauvé le prince que j'ai attrapé cette maladie. C'est pour avoir sauvé le prince que j'ai attrapé cette maladie. Si le prince veut vraiment me sauver, alors qu'il arrache le cœur de la princesse. Je sais que le prince est sincèrement attaché à la princesse. Mais Jam souhaite seulement que le prince l'accompagne pour le reste de sa vie. Si le prince m'épousait et divorçait de la princesse, mon rêve serait accompli. Je pourrais mourir en paix dans cette vie. Sinon, cela ne ferait que prolonger la douleur pour nous deux femmes. Je veux l'accompagner jusqu'à ses derniers instants. Si tu ne peux pas accepter cela, je peux te libérer. Voici la lettre de divorce. En fait, j'étais la seule à m'illusionner. Je pensais vraiment que nous étions plus qu'un simple arrangement. Très bien. Au fait, tu disais avoir quelque chose à me dire tout à l'heure. De quoi s'agit-il?
Ce n'est rien maintenant. Je voulais aussi te demander. Quand notre accord prendra-t-il fin? Je voudrais retourner voir la terre natale de ma mère. Dis-le-moi quand tu partiras. Dis-moi, docteur, après être sorti de sa chambre. Il est allé voir le prince. Ne t'inquiète pas, mademoiselle, le prince a divorcé d'elle. Il l'a laissé partir. Divorcé, parti. Oui, mademoiselle. Je le savais. Le prince tient beaucoup à vous, mademoiselle. Cette fois, il a divorcé directement d'elle, et il vous a épousé. Il tient vraiment à moi. Ou alors il ne veut pas lui faire de mal. Vous devriez être heureuse, mademoiselle. Inutile de trop y penser. Allez demander au docteur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui. Princesse, voulez-vous vraiment divorcer du prince? Vous portez déjà l'enfant du prince. Vous ne pouvez pas partir ainsi. Puer. Fengruxu veut épouser Fan Jammer. Je ne peux pas partager mon homme avec une autre femme. Puer, on peut voir clairement. Que le prince t'aime. Ne pars pas. D'ailleurs, docteur, on dit que la santé de la princesse est fragile aujourd'hui. Repose-toi bien. Toi, une femme fragile, seule et sans appui dans ce monde. Et s'il t'arrivait quelque chose? Je n'ai plus de famille. Il ne reste plus que toi. Je ne peux pas te laisser souffrir. Laisse-moi réfléchir un instant. Que as-tu dit? Elle est enceinte. C'est ce que le médecin a dit. Je refuse catégoriquement que le prince ait une autre femme. Et encore moins qu'il ait une autre maîtresse. Qui lui donne un enfant. Yuer. Va me chercher les médicaments. Mademoiselle, ne fais pas ça. Le prince a déjà dit qu'il allait t'épouser. Tu ne peux plus te faire autant de mal. Sinon. Plus tard, tu ne pourras vraiment plus enfanter pour le prince. Alors va chercher le prince. Dépêche-toi, oui. Comment va la princesse ces derniers jours? Tout va bien. Merci à mademoiselle Fan de s'en inquiéter. Aujourd'hui, je me sens un peu mal. Je rentre d'abord. Oui, comment la princesse pourrait-elle se sentir bien? Après tout, l'homme qu'elle aime va bientôt être mon mari. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Je sais que tu es enceinte du prince. Je ne laisserai aucune femme porter son enfant. Sais-tu combien de femmes le prince a fait tuer à cause de moi? 10. Mais toi, ça fait 11. En réalité, je ne suis pas malade du tout. Je veux juste que le prince fasse quelque chose pour moi. Tu ne peux pas t'échapper. Et encore moins garder cet enfant. Je vais te faire mourir. Ce sera difficile. Princesse, je sais que j'ai tort. Tu peux me frapper, me crier dessus, tout ce que tu veux, mais ne blâme pas le prince. Femme méchante. Je vais tout de suite dire ce qui se passe au prince. Je vais tout de suite dire ce qui se passe au prince. Prince, je vous supplie de ne pas en vouloir à la princesse. Fengruxu, tu as été trompé. Il n'est pas malade du tout, il fait semblant. Tais-toi. Fengruxu, tu ne me crois pas? Je vais faire fouetter ce misérable 10 fois pour lui faire comprendre sa place. Qu'il sache où est sa vraie place. Fengruxu, tu ne peux pas me faire ça. Jeanne. Tu vas bien? Je vais bien. Viens. Je ne veux pas voir ce vieux vivre encore. Fengruxu. Voyons si ce bâtard va rester ou pas.
Chef, tu veux qu'on le tue ou qu'on le laisse estropier? T'es bête ou quoi? Le prince a dit un coup de fouet. Il n'a jamais dit de le tuer. Si quelque chose arrive, tu en es responsable. Oh, je comprends maintenant. Ce n'est qu'une formalité. D'accord, je comprends, regarde-moi faire. Est-ce que dans ton cœur, je ne peux pas le rattraper ne serait-ce qu'un peu? Pourquoi refuses-tu de croire ce que je dis? Le chef, pourquoi pleure-t-il? Je n'ai même pas forcé. Le prince a dit qu'on fasse saigner cette femme au cœur, pour que notre demoiselle puisse en boire d'abord. Fengruxu veut me prélever le sang de mon cœur. Fengruxu veut me prélever le sang de mon cœur. Donnez-le à la jeune fille quand même. Notre demoiselle est encore malade. Le prince est très inquiet. Oh, demoiselle Yuer. Shuokin n'a pas entendu que le prince voulait prélever le sang de la princesse. Attendez que Shuokin ait demandé avant d'agir. Très bien. Le prince a dit. Peu importe si tu es enceinte ou non. Tu dois donner le sang de ton cœur pour que notre demoiselle puisse en boire. Sinon, cet enfant ne pourra pas être sauvé. Fengruxu, ton cœur est si cruel. Je demande. Comment Wanwer a-t-elle pu en arriver là? Fengluoxian. Je te le dis. Moi, Li Wan, je ne t'ai jamais aimé dans cette vie. Tout cela, c'était pour venger ma famille. Dorénavant, nous nous séparons pour de bon. Arrête-toi. Je t'ordonne de t'arrêter. Le prince a prélevé le sang du cœur mais ce n'est pas assez. Veut-il encore me condamner à mort? Je n'ai pas donné mon accord. Prélever le sang de ton cœur. Qui a donné son accord pour qu'il prélève? Je n'ai pas donné mon accord pour plier ta nouvelle chaussure. Qui a donné son accord pour qu'il plie? Réponds au prince, c'est lui-même qui l'a plié. Ce qui devait être fait a été fait. Je vais retourner me reposer. Si le prince veut encore me frapper, qu'il le fasse un autre jour, d'accord? La princesse veut-elle appeler le prince? Inutile, Cuyé. Va chercher le docteur Zamanville. Donne-lui juste des médicaments. Très bien, princesse, tu dois tenir bon. La princesse est déjà enceinte. Son corps est fragile. Et avec cette hémorragie récente importante. Je crains pour le fœtus. Docteur Zam. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. C'est mon seul parent. Voici une ordonnance. Prépare-la comme ça. Si elle tient jusqu'à ce soir, tout devrait aller mieux. Sinon il faudra interrompre la grossesse pour sauver la mère. Je m'en vais d'abord. Cuillère. Cuillère, je ne fais confiance qu'à toi maintenant. Ne dis à personne que je suis enceinte. Fan Jammer veut tuer mon enfant. Alors qu'il pense que l'enfant est déjà perdu. Quant au prince. Puisqu'il a déjà fait son choix. Je ne veux plus avoir aucune relation avec lui. Mais je te supplie. Non, il faut quand même en parler au prince.
Sœur. Est-ce que l'enfant est vraiment perdu? Le visage de sœur est très pâle. Xiangjiang regarde avec beaucoup de peine. Feng Ruxu n'est pas là non plus. Il n'y a donc pas besoin de faire semblant. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas seulement tuer ce bâtard. Je veux aussi que tu meures. Je crains que tu n'aies pas cette chance. Comment va Liwan ces derniers temps? Si le prince s'en inquiète, il peut aller voir. Qu'est-ce que j'aurais à m'inquiéter? Il est déjà grand. Prince. Va vite voir la princesse. Que lui arrive-t-il? Tu n'oses pas me faire du mal. Si le prince le sait, il ne te pardonnera pas. Avant de mourir, je m'assurerai que quelqu'un m'accompagne dans la tombe. Yuan, que fais-tu? Prince, je suis seulement venu voir la princesse. Je ne pensais pas que la princesse voudrait me tuer. Elle dit que c'est moi qui vous ai séparés. Notre affaire ne concerne pas Zhang Zhang. Nous sommes déjà divorcés. C'est ma future princesse. Puisque tu es blessé, je te laisse te reposer quelques jours avant de partir. D'accord. Je pars. Je vous prie de partir maintenant. Non, s'il vous plaît. Prince, princesse. Elle porte votre enfant. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Félicitations, prince. La princesse est enceinte depuis plus d'un mois. Mais elle est un peu faible. Elle doit se reposer. Pas de surmenage. Elle a beaucoup souffert. C'est ce que tu voulais me dire hier. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas pu l'épouser? Elle est venue me voir hier. Elle voulait que je l'épouse. Je n'avais pas le choix. Je t'ai déjà dit. Sans lui pour me sauver, je serais déjà morte. Mais il y a plusieurs façons de rendre l'appareil. Ne peut-on pas rendre l'appareil autrement? Pourquoi faut-il forcément l'épouser? Ces derniers jours, c'est de ma faute. Laisse-moi réfléchir à ce que je dois faire. D'accord. Que faire pour Yue? Le prince sait qu'elle est enceinte. Il ne la quittera sûrement pas. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Le prince a dit qu'il t'épouserait. Comment pourrais-je être tranquille? Je l'aime aussi. Ça se voit bien. Après toutes ces années. Je voulais juste tester les sentiments du prince pour moi. Il ne ressent que de la gratitude envers moi. Pas de l'amour. Non, je ne peux pas me passer du prince. Yu, va vite chercher les médicaments. Aujourd'hui, le prince doit faire un choix. Mademoiselle, ce n'est pas possible. Dépêche-toi. Pourquoi apporter tout ça si tôt? L'enfant est encore si petit, Ce n'est plus tôt, 9 mois passent vite. Tu dois bien écouter et être sage. Sinon, tu verras comment je vais te remettre à ta place. Aïe. Mange vite. Ton estomac n'est pas bon. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas encore souffrir. C'est ma princesse consort. Prince. Je reviens tout de suite. D'accord. Que se passe-t-il? Mademoiselle, cette maladie est très étrange. Je viens aussi de la voir récemment dans un livre médical. Pour la guérir complètement,
Il faut extraire le cœur du démon à la tache rouge sur la lèvre, puis le faire bouillir pour en faire un remède à boire. Pardonnez-moi, prince. En réalité, il y a une autre méthode. Le démon à la tache rouge sur la lèvre n'a pas d'embryon de bébé. On peut aussi sauver mademoiselle. Embryon. Ah. Que t'arrive-t-il? Ah. Ce n'est rien. Tout ira bien, d'accord? Viens, Wanwer. C'est moi qui l'ai préparé moi-même. Le médecin dit que tu es fragile. Tu dois prendre ce remède chaud, c'est un tonique. Vraiment? C'est tellement bien de t'avoir. Une fois cette journée passée, je ne lui serai plus redevable. Je te compenserai bien plus tard. Wanwer. Prince. J'ai un peu mal au ventre. Chuxin, va vite chercher le médecin. C'est Wanwer, tu iras bien. Prince. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant. Tant que tu vas bien, c'est le principal. Si l'enfant disparaît, on pourra toujours en avoir un autre après. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Le médecin l'a dit. Soit on te prélève le cœur pour préparer le remède, soit notre enfant, l'embryon. Feng Gruxu. Tu ne crois toujours pas ce que je dis. Je t'ai dit que Van Gaal faisait semblant. Il me l'a dit avant-hier. Sa maladie est feinte. Que ce soit vrai ou faux. Après aujourd'hui, nous ne nous devons plus rien. Plus tard, je te dédommagerai comme il se doit. Je n'ai pas besoin de ta compensation. Je veux juste mon enfant, Feng Gruxu. Je te hais. Tu as dit que tu l'as vue à Shanking. C'est ce que les frères d'en bas ont rapporté. On ne sait pas si c'est la princesse. Elle était avec un enfant. À l'époque, toi et la princesse. Je sais. Tu peux y aller. Tu peux descendre. Arrête-toi. C'est vraiment toi. Li Wan. C'est de ta faute. Sans toi, le prince ne m'aurait jamais chassé du manoir. Et je ne serais pas tombé si bas. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Prince, prince. Gia sait qu'elle a eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'aurais pas dû te mentir. Tant que je peux rester à tes côtés pour te servir, je ne réclamerai plus d'être ta femme. Éloigne-toi. Prince. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Wanwer. Je me suis trompé. Je t'ai cherché pendant plus d'1 an. Je vais te réparer lentement avec le reste de ma vie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Feng Gruxu. Nous sommes déjà séparés légalement. Je te demande de te respecter. Ne me harcèle plus, s'il te plaît. Wanwer. Maman n'a plus de famille. Je ne peux plus te perdre. Je vais t'emmener tout de suite. Que veux-tu faire? Erdan est aussi mon enfant. Ce n'est pas parce que tu dis que ce n'est pas le cas que ça ne l'est pas. Viens, rentrons ensemble. Je ne veux pas, je ne t'ai pas encore pardonné. Nan nan. Oh oh oh.
Allons-y. Ah. Votre Altesse la princesse. Pardonne-moi, s'il te plaît. Arrête de faire la coquette ici. Je ne t'ai pas encore pardonné. Tu as versé du sang sur ma poitrine pendant un mois, et tu ne me pardonnes toujours pas. C'est ce que tu me dois. D'accord, d'accord. Ah, au fait. Comment Fanjiao a-t-elle pu changer à ce point? Après ton départ cette année-là, j'ai envoyé quelqu'un enquêter. J'ai alors découvert qu'il n'était pas du tout celui qui m'avait sauvé. Il m'a menti et t'a fait du mal pendant si longtemps. Je l'aurais tué, c'était la moindre des choses. Maintenant, veux-tu encore savoir qui t'a sauvé? Peu importe. Puisqu'il ne veut pas laisser son nom. Pourquoi devrais-je le chercher? Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont besoin d'aide. Et je veux aussi apporter ma modeste contribution. En fait, il y a 10 ans. J'ai sauvé un homme. Tu as de la chance de m'avoir rencontré. Cette blessure est en train de s'infecter. Ce n'est pas possible, sauver une vie est plus important. Le poison est enrayé. Je vais te chercher quelque chose à manger. Même s'il a le visage couvert de sang. Je me souviens de ses yeux. C'est lui.